à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous forme de podcast. Aujourd'hui, je vais vous dire, sommes-nous tous des cinéphiles? Donc c'est une question très épineuse, une question qui a été faite maintes fois sur YouTube, surtout l'année dernière, après cette fameuse polémique du mec qui avait fait un tweet comme quoi il n'avait pas vu Le Parrain, mais où plein de gens lui avaient dit que c'était pas un cinéphile parce qu'il n'avait pas vu le classique Le Parrain. Donc il y a plein de vidéastes comme Valentin de la chaîne LCDC, Merej, Reggie Legoria, il a toujours un nom difficile à prononcer lui, Dirty Tommy, Hardisk, Critique de Zoltan et Greg Ciné ont donné leur propre avis sur la question. Et ben moi aussi je vais vous donner le plus sincèrement possible mon ressenti et mon avis sur qu'est-ce qu'un cinéphile, est-ce qu'on est tous des cinéphiles, sous forme de plusieurs points, etc. Et franchement, dans tous ces vidéastes que je vous ai énumérés, je suis plutôt d'accord avec Valentin de la chaîne LCDC, les chroniques du cinéphile. Dans son ensemble, à quelques nuances près. Pour moi, nous sommes tous des cinéphiles. Même si certains ne consomment pas le cinéma de la même manière que la majorité des gens, la définition même de cinéphile qu'il y a dans le dictionnaire Le Larousse, ça veut dire l'amour et la passion du cinéma. Hormis certaines rares personnes qui ont une aversion pour le 7e art et qui le revendiquent de leur propre chef, même si ça leur arrive de regarder des films comme par exemple mon père qui aime certains films des années 60, 70, 80, comme par exemple Banzai, mais qui balance souvent qu'il n'aime pas voir des films et préfère voir des reportages ou lire un bon bouquin, clairement les anti-7e art ont une part cachée de cinéphilie en eux, mais n'ont pas conscience qu'ils aiment le cinéma. Malgré une manière très exigeante de consommer des films, c'est un déni de 7e art, quoi. Pour moi, ceux-là qui n'aiment pas le cinéma, c'est un déni de 7e art parce qu'ils aiment forcément toujours quelques films de leur enfance ou de leur époque ou la nostalgie. Donc pour moi, il n'y a pas de véritable non-cinéphile qui se revendique en tant que tel. Ensuite, nous sommes tous cinéphiles en englobant les séries, les animés et bien évidemment les films et les téléfilms. Mais par contre, pour être véritablement légitime, pour être un bon et un très bon cinéphile même si vous le serez malgré tout par la simple définition de ce mot, il faut respecter le goût de chacun. Ça c'est sûr qu'il faut être respectueux envers les autres cinéphiles. Mais surtout, il faut donner envie aux autres de voir tel ou tel film. L'entraide, l'échange et la connaissance sont les maîtres mots pour être un cinéphile légitime. Il y a aussi la curiosité qui est très importante pour être un bon cinéphile, digne de ce nom. Mais aussi, il faut sortir de sa zone de confort, apprendre à voir d'autres styles de films, apprendre à voir certains classiques, mais aussi certains films décriés par la critique. Genre, regarder un film de Kev Adams, ça va pas vous tuer. S'intéresser aux coulisses du cinéma, découvrir autre chose que Netflix. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais même moi, je le fais, pourtant je ne suis pas une flèche. Et je ne m'intéresse pas trop aux coulisses du cinéma, mais au moins je m'intéresse quand même à différents genres de films et à différents films. Par exemple, j'ai regardé un film de Max Pécasse et le lendemain j'ai regardé un film de Alfred Hitchcock. Donc ça, si c'est pas de la cinéphilie, mais il faut pas non plus être élitiste non plus. C'est être un mauvais cinéphile d'être élitiste et d'imposer à tout prix le goût aux autres. Il faut être nuancé quand on veut être un cinéphile nuancé. Ensuite, beaucoup de personnes ont leur propre définition de ce que c'est qu'un cinéphile, mais malheureusement, beaucoup ne connaissent pas la vraie définition de ce mot. Pour conclure, nous sommes tous des cinéphiles, même les gens qui vous disent le contraire, qui se noient sous un déni comme mon père, nous sommes tous des cinéphiles. Même ceux qui bouffent du film à l'appel comme du popcorn, je pense aux cinéphages ou aux cinévores, ceux qui se revendiquent comme ça, vous êtes aussi des cinéphiles. Vous consommez juste le cinéma autrement. Par contre, attention de ne pas tomber dans une spirale d'addiction, tout comme les gamerphages. C'est pareil que les cinéphages, mais pour les joueurs de jeux vidéo. Restez prudent dans votre consommation pour éviter l'addiction. Passion et addiction ne fait jamais bon ménage. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire quand même. Nous sommes tous cinéphiles, mais pour certains points, mais pour être un bon cinéphile, je vous ai énuméré certains points dont je vais pas revenir là-dessus. J'aurais pu parler aussi des anti-VF. Alors eux, ils sont juste cons. Mais est-ce qu'on est tous cons ne fait pas partie de ce débat. Pour finir, pour être légitime d'être cinéphile,
Nous consommons pas tous le cinéma de la même manière et heureusement, j'ai envie de vous dire, le 7e art a la chance d'être disponible de partout, dans une salle de cinéma, sur la TNT, sur Canalsat, en VOD, en SVOD, en torrent, en lien direct, en streaming, en replay, sur YouTube. Rajoutez à ça le DVD, la VHS, le Blu-ray et le 4K. On a quand même de quoi se cultiver. Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Si vous regardez jamais de films au cinéma, mais vous consommez autrement le cinéma, peu importe, vous serez légitime d'être cinéphile. Même s'il faut soutenir les salles, surtout en ce moment, même si l'expérience de la salle de cinéma reste pour le moment la meilleure expérience possible, vous serez un cinéphile légitime d'en être un. Mais faites quand même l'effort d'aller en salle quand même, sauf si vous avez 50 000 ou 100 000 boules pour créer la même ambiance qu'une vraie salle de cinéma, en vous en achetant une. Niveau budget, ça coince, donc bougez-vous le cul en salle. Si vous méprisez les gens parce qu'ils n'ont pas vu Le Parrain ou un autre classique, genre 2001 l'Odyssée de l'espace, ou Casino, ou Taxi Driver, là vous serez juste cinéphile par la définition, mais vous ne serez pas digne d'en être un. Il ne faut pas s'enfermer que dans un seul genre de film, il ne faut pas voir que des films primés aux Oscars, au César ou au Festival de Cannes. Il faut sortir de son cercle très fermé, il faut s'ouvrir au monde gigantesque qui est le 7e art. Si vous restez dans votre dôme ou dans votre bulle très réac, vous ne serez pas légitime d'être un bon cinéphile. Ça marche aussi pour les gens qui regardent que des films de gauche. Avoir la vision d'une seule opinion dans le 7e art et même dans les autres arts a un côté sectaire qui peut s'avérer dangereux. Être un bon cinéphile, c'est voir au moins des films de gauche et de droite. Après des films d'extrême, chacun voit midi à sa porte, que ça soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc je vous ai fait un petit peu mon avis tranché sur la question. Je suis plutôt avec les chroniques du cinéphile. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Alors j'ai fait un petit peu tous les points. J'ai peut-être oublié d'aborder certains points avec vous, mais c'est un podcast, donc c'est pas facile non plus de parler comme ça et tout. C'est un exercice assez difficile. Donc je vous ai quand même donné mon avis, mon ressenti sur la question. Êtes-vous tous des cinéphiles? Je dirais oui, mais pour être un bon cinéphile, il y a quand même des efforts à faire. Et il faut être bienveillant avec les autres cinéphiles, et il faut être curieux et sortir de sa bulle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo podcast vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager. Pensez à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord et sur Captain Watch. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On est tous des cinéphiles. Ciao et bye bye.